Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Nous allons maintenant étudier notre 184e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans les Ilchot Kiddush HaChodesh, dans les lois de la sanctification du nouveau mois, au Perek Shishi, au 6e chapitre. Maintenant, nous allons rentrer dans l'étude des calculs qui vont nous permettre de déterminer quand va apparaître la nouvelle lune. Donc on sait qu'il y a eu deux périodes dans l'histoire. La première période, celle où on sanctifiait le nouveau mois Alpi Areia, selon la vue, l'apparition de la nouvelle lune. Et puis on a dit qu'à une certaine époque, on a abandonné cela pour diverses raisons. On a commencé à calculer l'apparition de la nouvelle lune selon un calcul, selon un cheshbon, basé sur les connaissances d'astronomie qu'avaient les chachamim de l'époque. Ce calendrier est perpétuel et il est utilisé jusqu'à aujourd'hui. On a parlé précédemment aussi de la différence entre Eretz Israël et Chutz La'aretz pour faire un jour ou 2 jours. Et par exemple qu'à Rosh Hashanah, tout le monde fait 2 jours, etc., etc. Donc maintenant, on va rentrer dans véritablement une partie où le Rambam va nous faire découvrir les calculs pour pouvoir savoir quand est-ce que la lune va apparaître, etc., etc. Il faut savoir que les outils du Rambam qu'il avait sont très, très, très limités par rapport à ce qu'on a nous aujourd'hui, en sachant qu'il se base déjà sur des connaissances qui venaient du temps de la Gemara, donc déjà depuis des millénaires. Mais c'est par la découverte de l'étude qu'il a compris le Rambam, puis par la découverte de la science, que voici les calculs qui sont des calculs justes et corrects pour connaître l'apparition de la nouvelle lune et donc le Rosh Chodesh. Commençons donc notre Perek Shishi, notre 6e chapitre, Halacha Aleph. Bisman, à l'époque, dans le temps où chez Osim al-Ariya, que l'on faisait le Rosh Chodesh, qu'on fixait le Rosh Chodesh selon la vue de la nouvelle lune, Hayu Mechashvim, ils anticipaient, ils calculaient, Feyodim, et ils essayaient de savoir Sha'a, l'horaire, chez Itkabetz ba ayareach im achama, où il y aura la conjonction entre la lune et le soleil. Donc comme on a expliqué précédemment, on va imaginer que nous sommes sur Terre. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Pas parce que on met la Terre au centre, parce que on est au centre du système solaire, pas du tout, mais pour comprendre qu'est-ce qu'on a devant nous. Lorsque on est sur Terre, on a devant nous 2 astres, la Lune et le Soleil. La Lune n'a pas de propre lumière, elle reçoit sa lumière du Soleil. Donc, on ne peut voir la Lune que lorsque le Soleil s'est couché et que la lumière du Soleil va se refléter sur la Lune. Lorsque le mois va commencer, il y aura une conjonction que sur la même ligne, il y aura la Terre, la Lune et le Soleil. C'est la raison pour laquelle la Lune n'apparaît pas la nuit. Lorsque le mois se renouvelle, donc on commence à revoir le premier croissant de lune, et au fur et à mesure du temps, ça va augmenter, jusqu'au 15 du mois où c'est la pleine lune, puis ça va diminuer jusqu'à le Rosh Chodesh. Donc, les Chachamim, même si pour déterminer le Rosh Chodesh, il fallait attendre qu'il y ait 2 témoins qui viennent dire on a vu la lune, etc., etc., ils connaissaient le calcul qui leur permettait de savoir plus ou moins quand est-ce que la conjonction va se faire entre Hayareach, la lune, avec le Chama, avec le soleil. Bedigduk Arbe, et ça ils le savaient très précisément, Kederer Sha'itstagnenim Osim, comme les astronomes font. Kedelida,
afin de savoir est-ce que la lune va apparaître ou va pas apparaître. Maintenant, ou trilat auto acheshbon, le début de ce calcul, de quelle manière on commençait le calcul? On fait d'abord quelque chose d'approximatif. Ou cheshbon, c'est un compte, chez mechashvim bekeruv, où on fait approximativement un calcul, veyodim, et on sait sha'at kibutzam blodigduk, le moment de la conjonction, sans savoir précisément à l'instant même comment ça va être. Donc on dégrossit le travail. Les chachamim, ils ont déjà grosso modo un premier repérage entre le jour, à peu près quelle heure, etc., etc. Ush'ad kibutzam blodigduk, et cette heure-là qui détermine le moment de la connexion, même si c'est pas précis, et là b'mahalacha ma'imtsaim, seulement avec ce que l'on sait en général sur ces choses-là, c'est-à-dire que on calculait et puis à force on avait donc plein de bases de calcul qui nous permettaient de grosso modo plus ou moins savoir quand est-ce que va y avoir l'apparition de la nouvelle lune, ou anikra molad, c'est ce qu'on appelle le molad. Donc le molad, c'est le calcul approximatif de l'apparition de la nouvelle lune. Veikere acheshbon, et donc les bases de ce calcul, chez mechashvim, que l'on utilise pour compter bisman chez en sham beddin, dans l'époque où il n'y a pas de beddin, chez Igbeu à la Reia, qui vont fixer selon la vue des choses, donc comme nous. Vehu cheshbon shanu mechashvim ayom, c'est le compte qu'on utilise aujourd'hui. Anikra ibour, lui on l'appelle ibour, et pas molad. Et le Rambam va expliquer comment on arrive à ce calcul. Elu en, donc voici. Alachabet, ayom ve'alayla, le Rambam nous dit d'abord le jour et la nuit. Arba ve'esrim shaot, c'est 24 heures. Bechol zman, ça change jamais ça. Il y aura toujours 24 heures. Shtem esre bayom, 12 heures de jour, ou shtem esre balayla, 12 heures de nuit. Ve'asha, 1 heure, qui pour nous est 60 minutes. Mechuleket, on va la partager en les elef ou shmonim chalakim, en 1080 chalakim. D'accord? Donc on ne parle pas de minutes, on parle de chalakim. Velama chilku asha le minyanze. Pourquoi ils ont voulu que 1 heure correspond à 1080 chalakim? Les filles chez minyanze, parce que ce compte-là, yeshlo chetzi ou revia ou shemin ou shlish ou shtut ou tshia vechomesh veisur. Parce que ça c'est un nombre qui est divisible en 2, en 4, ou shmin, ou en 8, ou shlish, ou en 3, ou shtut, ou par 6, ou tshia, ou par 9, vechomesh, ou par 5, veisur, ou par 10. Et il y a beaucoup de fractions qui peuvent être contenues dans ces unités. C'est-à-dire que selon ce qu'on a fait comme répartition, qu'on aura besoin de couper en tiers, ou bien en 6e ou en 9e, etc., on pourra encore redécouper dans un sous-ensemble. Donc on a compris que 1 heure, c'est 1080 chalakim. Halakha gimel. Mishit kabetz ayareach ve'achama. Quand il y aura la conjonction donc de la lune et du soleil, les virish bonzé selon ce compte. Ad shit katbetsu pa'am shnia. Jusqu'à qu'il y aura une nouvelle conjonction plus tard. Bema alacham emtsai. Selon la course habituelle du soleil, qui est de Tisha ve'esrim yom, 29 jours, ou Shtem Esre Shaot, et 12 heures, Miyom Shloshim, depuis le 30e jour, Mitrilat Lelo, donc du début de l'apparition de la nuit. Maintenant, Ushva Meot Shlosha Vetishim Chalakim, et on rajoutera à cela 793 Chalakim, Mishat Shlosh Esre à partir de la 13e heure. Donc, on a la possibilité de savoir que l'intervalle entre une apparition et une autre apparition, une conjonction et une autre, sera tout le temps la même. C'est-à-dire 29 jours, 12 heures, et dans la 13e heure, 793 chalakim. Zeu azman
Et ça, c'est le temps, Sheben Kol Molad ou Molad, qui est entre un Molad et un autre, Veze ou Chotsha chez Levana, et c'est là le moment du renouvellement de l'année. Halakha Dalet, Shana shel Levana, donc une année selon le compte lunaire, Im tiye shnem asa chodesh mi chodashim elu, si c'est une année de 12 mois, Yeklala, elle aura, donc cette année lunaire, Shlosh meot yom, ve'arbaim vachamishim yom, il y aura donc 354 jours, pardon, Shlosh meot yom, 300, ve'arba vachamishim yom et 54, ou shmone shaot, 8 heures, ou shmone meot veshisha veshivim chalakim, et 876 chalakim. Ça, c'est si on a une année de 12 mois. Im tiye me'uberet, et si c'est une année de 13 mois, tiye ashana shlosha asar chodesh, donc il y aura 12 mois. Yiye klala, elle va contenir shlosh me'ot ou shlosha ou shmonim yom, donc 383 jours, ve'achat ve'esrim sha'ot, et 21 heures, vachamesh me'ot tisha ou shmonim chalakim, et 589 chalakim. Ça, c'est les deux cas de figure d'une année lunaire, est-ce qu'elle a 12 mois ou 13 mois. Maintenant, Ushnat Achama, une année solaire, elle est constituée de Shlosh Me'ot Chamisha Veshishim Yom, de 365 jours, Veshesh Shaot et 6 heures. Nimtza, donc il se trouve que Tosefet Shnat Hachama, que les jours en plus d'une année solaire, Al Shnat Alevana sur une année lunaire, ce sera Asara Yamim, 10 jours, Ve'achat Ve'esrim Shaot et 21 heures, Umataim Ve'arba Chalakim et 204 Chalakim. Donc, j'ai aucunement les compétences pour expliquer pourquoi ce sont ces calculs-là, mais maintenant on comprend. Une année la plus courte, c'est 12 mois lunaires, il peut y avoir 13 mois lunaires, et il y a l'année solaire. Et la différence, elle est environ de 11 jours. Alachahe, keshetashlich yeme chodesh alevana shiva shiva. Quand tu vas jeter, c'est-à-dire que lorsque tu vas diviser pour avoir le plus d'unités de temps, et que tu vas prendre les jours du mois lunaire, shiva shiva, en les coupant par 7. She'en yeme hashavua, qui correspond aux 7 jours de la semaine. Yishaer yom echad ushtem esre shaot ushva meot veshalosh vetishim chalakim. Il va te rester au final un jour, 12 heures et 793 chalakim. Siman lahem, si tu veux te retenir, il donne un signe mémotechnique. Donc Aleph Yud Bet Tav Shin Tzadeh Gimel. Donc Aleph c'est un jour. Après, c'est les heures, et après, les chalakim. Vezoi she'erit chodesh alevana, et donc c'est ce qui va rester pour un mois lunaire. Vechen, et ainsi, keshet ashtech yeme shnat alevana shiva shiva, quand tu vas diviser les années d'une année lunaire en 7, im shana pshuta, ici c'est une année simple, c'est-à-dire avec 12 mois, Isher mimena, il va rester au final, arba ayamim ou shmone shaot, ou shmone meot veshisha veshivim chalakim. Donc, arba yamim, 4 jours, ou shmone shaot et 8 heures, ou shmone meot veshisha veshivim chalakim et 876 chalakim. Siman lahem, c'est quoi le signe? Dalet chet. Donc, ici ça fait référence aux 4 jours et aux 8 heures. Tav tav ayin vav qui correspond à 876. Vezoi sherit shana pshuta, c'est ce qui va rester à la fin d'une année pshuta. Vim shana meuberet, ici c'est une shana meuberet, une année où il y a 13 mois. Ti sheerita, alors au final qu'est-ce qui va rester? Chamisha yamim, 5 jours. Ve'achat ve'esrim shaot et 21 heures. Vachamesh me'od tisha ushmonim chalakim et 589 chalakim. Siman lahen, le signe mémotechnique est donc 5 heures. Kaf Aleph, 21 heures, Taf Kouf Petet, et donc on a retenu
les différences entre le lunaire et le solaire selon tous les cas de figure. Alachavav, Kesheyei mecha, quand tu auras avec toi Yadoua, la chose connue, Molad Chodesh Mina Chodashim, le Molad du nouveau mois d'un des mois. Fais aussi Falav, et tu vas y rajouter Aleph Yudbet Tavshin Tzadik Gimel, c'est-à-dire un jour, 12 heures, et Tav Shin Tzadik Gimel et 793 Chalakim, Yetse Molad Chodesh Acharav, tu auras le temps du Chodesh, du Molad, du mois suivant. Veteda, et tu seras Be'eze Yom Mime Ashavua, quel jour de la semaine, ou Be'ezeu Sha'a, et à quelle heure, ou Be'kama Chelek Yeh, et à quel Chelek ça sera. Et donc tu auras la possibilité de faire toujours ce calcul de mois en mois, jusqu'à connaître de manière perpétuelle quand est-ce qu'aura lieu le Rosh Chodesh dans 10 ans ou dans 20 ans. Al-Chazain Ketzad. Comment c'est cette histoire de rajout pour connaître le prochain Molad? Are Shaya Molad Nissan, on va imaginer que le renouvellement de la lune de Nissan, c'était Bechad Beshabbat, un dimanche. Beyud Zain Sha'od Bayom, 17 heures dans la journée, ou Mea Veshiva Chalakim, et 107 Chalakim. Siman Lahem, signe mémotechnique, Aleph, donc c'était le premier jour, Yud Zain, pas le premier jour, pardon, un jour, Yud Zain, 17 heures, Kuf Zain et 107 Chalakim. Keshet aussi Falav, quand tu vas rajouter à ce calcul, Sherit Chodesh Elvana, ce qui est resté de différence entre le solaire et le Chodesh Elvana et le mois lunaire, Ve'u et c'est Aleph, donc un jour, Yudbet, 12 heures, Tav Shin Tzadi Gimel, comme on a vu précédemment, Yetse Molad Iyar, donc ça va sortir que le Molad, la nouvelle lune du mois suivant Nissan, c'est donc le mois de Iyar, Bele Shishi, Shlishi, ça tombera dans la nuit du 3e jour, Chamesh Shaot Balayla, 5 heures dans la nuit, Ucha Meot Chalakim et 900 Chalakim. Siman, si tu veux un signe, Gimel, 3e jour, et 5 Shaot, Taf, Taf, Kouf, ça fait 900 Chalakim. Ve'al dererze, Ad Sofa Olam. Et comme ça, tu peux maintenant faire tous les mois et calculer jusqu'à la fin du monde, ça veut dire jusqu'à la fin des temps, Chodesh Achar Chodesh, mois après mois. Alachachet. Vechen Kesheye Imcha Yadoua, lorsque tu connaîtras Molad Shanazu, le Molad de cette année-là. Donc le Rambam va prendre une année en disant, voilà un cas de figure. Vous connaissez un Molad. Le Molad, c'est ici, on le verra plus tard, le Molad du mois de Tishri. Vetosif She'erita al Yemea Molad, et on va rajouter, selon les calculs qu'on a vus précédemment, le reste du mois sur le Molad. Im Pshuta I She'erita Pshuta, Ve'im Meuveret She'erita Meuveret. Si c'est une année Pshuta, donc 12 mois. Si c'est une année Meuveret, donc 13 mois. Et on a vu que selon, est-ce que c'est une année Pshuta ou une année Meuberet, il restait tant et tant de jours, d'heures et de Chalakim. Yetse lecha molad shana sheleacharea. Donc tu vas pouvoir automatiquement savoir le molad du Tishri de l'année suivante. Vechen shana achar shana, et ainsi, année après année, ad sof haolam, jusqu'à l'éternité, c'est un calcul perpétuel. Ve'amolad arishon. Maintenant, à partir de quand on commence à compter, c'est quoi le premier molad? Chez Mimenu Tatril, duquel tu vas compter et commencer le calcul, ou molad shaya beshana rishona shel yetzira. C'est le molad de la première année de la création du monde. Veuaya, et c'était Belel Sheni, donc de la nuit du dimanche au lundi, Chamesh Shaot Balayla, 5 heures dans la nuit, ou Mataim Ve'arba Chalakim, et 204 Chalakim. Simanaim, alors si on veut un signe mémotechnique, c'est bête, donc 2, pour dire que c'est le deuxième jour, et 5 heures, Rej Dalet, 204 Chalakim. Ou Mimenu I Atralatam
Atralat HaCheshbon, et de lui commence le compte des molad de manière perpétuelle. Alachatet, Bechol HaCheshbonot Ha'elu, dans tous ces comptes, Sheteda Me'em Amolad, avec lesquels tu peux savoir quand est-ce qu'a lieu le molad, Keshetosif, chez Erit Im Sherit, quand tu vas ajouter à chaque fois les restes qu'il y a, puisqu'on a vu que toujours il y avait des différences en fin de mois, à ce moment-là, des fois, tu vas devoir regrouper les unités. C'est-à-dire, Keshet Kabetz Min HaChalakim Elef Ushmonim, quand tu vas arriver à un résultat qui te donnera un compte de 1080 Chalakim, à ce moment-là, tu ne vas pas continuer à compter les Chalakim, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tashlim Sha'a Achat, ça va compléter une heure. Vetosif Ota le Minyan Hashaot. Et donc, tu rajouteras sur le compte des heures pour pouvoir aller chercher le compte du prochain molad. Kshitkabetz Min Hashaot Arba Veisrim. Et quand on aura accumulé une différence de 24 heures, Tashlim Yom, ça fera un jour complet. Vetosif le Minyan Hayamim, mais tu vas le rajouter sur le compte des jours. Kabetz Min Hayamim Yater Al Shiva. Et quand on va arriver à 7 jours et plus, Tashlir Shiva Minaminyan Fetaniach Hachar. Tu vas jeter, entre guillemets, ça veut dire que tu vas faire compléter que c'est une semaine, 7 jours du Minyan, et tu laisses le reste. Shenanu Mechashvim Lida Minyan Hayamim. Parce que nous, on doit prendre en compte de savoir le compte des jours, et la Lida Behezeyom Mime Hashavua, uniquement pour une chose, savoir quel jour de la semaine, ou Beheze ou Shah, et à quelle heure, Ve'eze Chelek, et quel Chelek, ça veut dire dans les 1080 Chelek, Yé à Molad, ce sera le Molad. On n'a pas besoin de chercher à savoir plus, semaine, etc., etc. Ce qui est important, nous, c'est le Molad aura lieu. Quel jour, à quelle heure, et combien de Chalakim. Halacha Yud. Kol Tesha Esre Shana, tous les 19 ans, chez Yu Mehem, parmi lesquels il y aura Sheva Shanim Meubarot, 7 années où on a 13 mois, ou Shtem Esre Pshutot, et 12 années simples entre guillemets, Nikra Marzor. Ça s'appelle un Marzor, un cycle. Velama Samachnu al Minyanze, pourquoi on se base sur ce compte-là? Chez Bisman, Shata Mekabetz Minyan Yeme Shtem Esre Shana Pshutot, parce que quand tu vas prendre le calcul de 12 années Pshutot, Vesheva Meubarot, et 7 années Meubarot, c'est-à-dire avec 13 mois, ou Sh'otm Vechelkehem, en prenant en compte tous leurs jours, leurs heures et leurs Chalakim, Vetashlim Kol Elef Ushmonim Chalakim Shah, et tu vas faire en sorte que ce soit par des unités où tous les 1080 Chalakim tu comptes une heure, Vechol Arba Vesrim Shaot Yom, et tous les 24 heures tu comptes un jour, Vetosif les Minyan Hayamim, et tout cela, ça va s'accumuler pour le compte des jours. Timtsa Akol, donc tu vas trouver en tout Tesha Esre Shana Mishene Achama, 19 années, même selon le compte lunaire. C'est-à-dire qu'on aura réussi à se retrouver, entre guillemets, à zéro entre la différence entre le lunaire et le solaire. Et donc, tu auras Tesha Esre Shana, 19 années lunaires, avec 7 Meubarot, 7 où il y a 13 mois, et 12 Pshutot. Et bien, ce temps-là, c'est 19 années solaires. Chez Kol Shana Me'em, parce que chaque année solaire, c'est Shlosh Me'ot Vachamisha Veshishim Yom Veshesh Shaot Beshave, c'est exactement 365 jours et 6 heures. Velo Yishaer Miminyan Yeme Achama Bichlal Tsha Esre Shana, et ne restera donc de ces années selon le cycle solaire rien, Chutz Misha Achat Verba Me'ot Ushmoni Vachamisha Chalakim, à part, et là il restera un petit reste entre guillemets, une heure, 485 Chalakim, et si tu veux un siman, c'est Aleph, Aleph c'est une heure, Tav, Pe, He, 485. Halacha Yud Aleph, Nimtza Bemarzor Sheu Kaze, donc il en ressort que dans un cycle
comme on vient de le dire, de 19 ans. Achodashim kulam chodshi alvana. Les mois, ce seront des mois selon le calcul lunaire. Ve'ashanim, et les années, shene hachama, ce sont les années solaires. Ve'asheva shanim ameubarot, et les 7 années qui seront des années de 13 mois. Chez Bechol Marzor ou Marzor qui se trouve dans chaque cycle de 19, les filles Cheshbonzé selon le Cheshbon, selon le compte qu'on vient d'évoquer, on saura exactement que Shana Shlishit Mina Marzor, la 3e année de ce cycle de 19 ans, ce sera une année Meuberet, Veshishit la 6e année, ou Shminit la 8e année, ou Shnat Achat Esre la 11e année, ou Shnat Arba Esre la 14e année, ou Shnat Sheva Esre la 17e année, ou Shnat Tesha Esre et la 19e année. Donc on saura déjà par avance quelles sont les années qui seront des années de 13 mois et le reste ce seront des années pshutot. Siman Naem, si tu veux un signe, Gimel Vav Chet, donc 3e année, 6e année, 8e année, Yud Aleph 11e année, Yud Dalet 14e année, Yud Zalim 17e année, Yud Tet 19e année. Yud Bet, et quand tu vas prendre le reste, donc cette différence qu'il y a à chaque fois de toutes les 12 années pshutot, chez que cette différence c'est Dalet, Chet, donc 4 jours, 8 heures, Tav Tav, Aïn Vav et 876, ou chez Rit Kol Shana, et le reste de toutes les années, Misheva, Shani, Ameubarot, des 7 années où il y a 13 mois. Chez que c'est He, Kouf, Kaf Aleph, Taf Kouf Petet, 5 jours, 21 heures et 589 Khalakim. Vetashlir Akol Shiva Shiva, et tu vas prendre tout ce compte-là et tu vas en faire par des groupes de 7. Yishaer te restera Shne Yamim Veshesh Esre Shaot, 2 jours, 16 heures, Vachamesh Meod, Vachamishim, Vetishim Chalakim, et 595 Chalakim. Siman Lahem, si tu veux un signe, c'est Bet 2 jours, Yud, Vav, 16 heures, Taf, Kouf, Tzadeh, ça fait 595. Vezeu Sherita Marzor, et ce qui restera en fin de Marzor. En fin de cycle de 19 ans. Alacha Yud Gimel. Molad Trilat Marzor, quand tu auras calculé et tu seras le molad d'un début de Marzor de 19 ans, Vetosi Falav, et tu rajouteras toujours Bet 2 jours, Yudvav 16 heures, Taf Kouf Tzadeh et 595 Chalakim, Yetzelecha Trilat Marzor Shacharav, tu seras quand commencera le début de l'autre Marzor. Vechen molad kol marzor ou marzor, et ainsi tu pourras, avec ce calcul, connaître le molad de chaque marzor. Ad sof haolam, ceci éternellement. Ou kvar amrou, et ils ont déjà dit, ou dans certains rabbins c'est marqué, ou kvar amarnu, chez molad trilat amarzor arishon, que le premier marzor, c'était aya le bet he resh dalet, donc le 2e jour, 5e heure, et Resh Dalet et 204 Chalakim. Ou Molad Hashana ou Molad Tishrei, le Molad de l'année, le Molad qui va faire le début de tout, c'est le Molad de Tishrei, Shel Otashana de cette année-là. Donc quand on parle de Molad Hashana, c'est la référence, c'est le mois de Tishrei, et d'ailleurs pas le mois de Nissan. Donc ça c'est Molad Hashana. On a compris les cycles de 19 ans, on a compris que les petites différences qu'il y avait entre les mois lunaires et les mois solaires se complètent avec un cycle de 12 années pshutot, 12 années simples et 7 années meubarot. Maintenant, alacha yud dalet. Uva derech hazot, et de cette manière-là, teda, tu vas savoir molad kol shana veshana shetirtse, le molad de n'importe quelle année que tu veux. Ou molad kol chodesh va chodesh shetirtse, le molad de chaque mois que tu veux. Donc le molad hashana, c'est savoir le molad de Tishri et le molad de chaque mois. Mishanim she'avru, que ce soit pour les années qui sont déjà passées, ou mishanim she'atidim lavo, ou bien les années qui vont arriver. Ketzad. Tikar shene yetzira she'avru vegamru. Prends le nombre d'années
depuis la création qui sont passés. Vetase otam marzorim shel tsha isre shana, faisant des cycles de 19 ans, 19 ans, 19 ans. Ad tishri shel ota hashana, jusqu'au tishri de l'année que tu as appris. Veteda, et tu vas savoir, minyan a marzorim shavru, combien de marzorim de 19 ans, combien de cycles de 19 ans sont passés, ou minyan hashanim shavru mi marzor shadaim lo nishlam, et tu pourras savoir combien d'années ne sont pas encore passées dans le cycle actuel. Vetikar lechol marzor ou marzor, et à chaque fois tu vas prendre, pour chaque marzor, pour chaque cycle, bet, 2 jours, yudvav, 16 heures, taf kuf tzadee, et 595 chalakim, ou lechol shana veshana pshuta, et de chaque année simple, mishene hamarzor shelo nishlam, des années du marzor que n'est pas encore complété, tu prendras dalet, 4 jours, chet, 8 heures, taf taf, aïn vav, et 876 chalakim, ou le chol shana meuveret, et pour chaque année meuveret, tu vas prendre he 5 jours, kaf aleph, 21 heures, taf kouf petet, et 589 chalakim, ou tes kabet sakol, et tu vas prendre tout ça ensemble, fait acheter chalakim, tu vas mettre en sorte que tous les chalakim, tu vas les convertir en shaot, en heures, fait acheter shaot, et toutes les heures, tu vas les convertir en yamim, ve'ayam en jour, ve'ayamim, et les yamim, tashtichem shiva shiva, tu vas les couper par groupe de 7, ve'anishar mina yamim ou mina shaot, ve'achalakim, et tout ce qui va rester du compte des jours, des heures et des chalakim, ou molad shana abba, c'est le molad de l'année suivante, chez Tirtse, l'Eda molada, si tu veux savoir son molad. Donc en vérité, le Rambam, dans tout ce pérec, il prend à chaque fois le même calcul, et il nous prouve qu'on peut le faire marcher, et pour savoir combien de marzorim avant, et pour connaître aussi la suite. Alachat Tedvav, Molad Hashana, donc le Molad Hashana, donc le Molad du mois de Tishri, chez Yatsa Becheshbonze, qui sort dans ce mois-là, ou Molad Rosh Chodesh Tishri, comme donc on vient de le dire, c'est le premier Molad de l'année, c'est le Molad de Rosh Chodesh Tishri. Ou chez Tosef, quand tu vas y rajouter Aleph, 1 jour, Yudbet, 12 heures, Tafshin Tzadik Gimel, et 793 Chalakim, Yetse Molad Macheshvan. Tu trouveras le Molad de Macheshvan. Ou Kshetosif al Macheshvan, et quand tu vas rajouter sur Macheshvan, Aleph, 1 jour, Yudbet, 12 heures, Tav, Shin, Tzadik, Gimel, et 793 Chalakim, Yetse Molad Kislev, tu vas trouver le Molad de Kislev, Fechen, Echol, Chodesh, Vachodesh, Zechar, ainsi pour chaque mois après l'autre, Adsof Aolam, jusqu'à la fin des temps. C'est quelque chose qui est perpétuel. Voilà, on a essayé plus ou moins de clarifier ce qu'il dit le Rambam. Encore une fois, tout ce qui concerne les chiffres, on s'en remet au Rambam. S'il y a parmi vous des gens qui connaissent plus les choses du ciel, on va dire ça comme ça, alors vous avez peut-être un petit peu plus compris les nombres et les chiffres qui ont été évoqués, mais quoi qu'il en soit, on a donc maintenant compris les cycles de 19 ans, les différences entre Shana Meuveret et Shana Pshuta, au niveau des jours, des heures, des Chalakim. Et si vous avez l'occasion, prenez un calendrier, et chaque fois au début des calendriers, on nous précise quelle est l'année du cycle, etc., pour savoir comment on se situe par rapport donc à ce calcul qui date depuis la nuit des temps. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem, à demain pour la suite de notre limoud.